On y va, 1, 2, 3. Il y en a qui l'écoutent. Ce mardi 11 mai, c'était une journée historique sur l'ex-BA103. Les premiers bâtiments d'Yvalet étaient inaugurés. C'est un grand jour. Comme vous dites historique, bon, c'est effectivement tellement une histoire longue, difficile, compliquée, qu'on en a même un peu de mal aujourd'hui simplement à se réjouir de l'aboutissement. Sauf à dire ce que j'ai dit et ce que je veux dire, des remerciements à David Taïeb. Parce que sans son énergie, jamais nous n'aurions pu, je crois, accomplir, obtenir ce qui est en train d'apparaître aujourd'hui. Il a fallu la volonté du territoire, qui était évidemment de reconvertir la base, mais une volonté qui était de reconvertir la base non pas par petits bouts, par parcelles, mais bien dans une idée d'ensemble, et que cette volonté rencontre celle de David Taïeb, qui était le projet que nous connaissons. Et cette conjonction, effectivement, qui date maintenant depuis plus de 10 ans, a fait que nous en arrivons à ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Donc c'est effectivement un grand jour, un jour de satisfaction incontestablement. Ce projet gigantesque devrait à terme créer plus de 1300 emplois, une belle promesse d'avenir pour le territoire. C'est un vrai symbole, une base aérienne qui a fermé voilà de nombreuses années et qui aujourd'hui rouvre, pas pour accueillir des militaires mais qui est là pour accueillir des salariés. Et donc ce pari qui semblait un peu fou, c'est aujourd'hui en train de devenir réalité. Au moment où on parle, plus de 200 salariés, on sait que l'objectif final c'est 1300. Il y a ceux qui doutaient, qu'ils viennent voir. Ils vont voir que ce qui est sorti de terre, c'est avec du personnel à l'intérieur, et des voitures qui sont dehors, qui montrent bien qu'ici c'est vivant et que ça redonne aussi de l'espoir à tout un territoire. Parce que quand la base s'est fermée, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens dans la région aient pris conscience de ce que ça représentait, le coup de massue pour le Cambrésis. Et le Cambrésis s'est réveillé, et le Cambrésis s'est relevé. Et une chose est certaine, c'est que ça montre qu'ici, il y a la force d'un territoire et des gens qui veulent s'en sortir, qui sont prêts à se battre pour s'en sortir. Et ils sont bien battus parce que ce soit François-Xavier Villain, que ce soit l'ensemble des élus, tout le monde a fait corps. Et au plus, après, on a aussi la chance d'avoir un investisseur qui y croit. Voilà le résultat d'aujourd'hui. Et en plus, c'est de bon augure pour la suite encore. Oui, parce qu'il y aura d'autres emplois, c'est indiqué. De toute façon, sur la logistique, ce type de logistique, il y a des besoins. Alors soit ça se fait dans toute l'Europe, soit ça se fait justement en France et dans les Hauts-de-France. Moi je préfère que ça se fasse dans les Hauts-de-France. Cette reconversion n'aurait pas été possible sans la force d'un homme. David Taïeb a porté ce projet depuis plusieurs années. Monsieur Taïeb, quelle journée, que de parcours accompli depuis toutes ces années? Oui, comme vous dites, que de parcours, mais c'est grâce à tout le monde. Ce n'est pas que grâce à moi. J'ai été, si vous voulez, l'architecte du dossier, mais il me fallait toutes les personnes qui m'ont accompagné, que vous avez vues aujourd'hui, qui ont fait des discours. Et c'est grâce à tout le monde qu'on a pu œuvrer. Et j'espère que en France, on pourra faire dans le même esprit. C'est de s'unir tous et de pouvoir créer des belles choses. Et aujourd'hui, j'estime que Yvalet est une belle chose par rapport à ce que ça aurait pu être la friche industrielle à BA103, qui malheureusement, ça a attristé tout le monde. Je me rappelle, la ville était en désarroi. Monsieur Villa était très triste de ce départ de la base et je pense qu'il va être aujourd'hui très heureux de voir toute l'activité qu'on y apporte. C'est de bon augure pour la suite parce que là c'est que le début en fait. Ce n'est que le début et je vous invite à venir l'année prochaine et l'année d'après car comme je vous l'ai dit dans mon discours, tous les ans il y aura un nouveau bâtiment, il y aura une nouvelle construction car je n'arrête pas. Mon but c'est de remplir et de créer une vraie pôle d'activité exceptionnelle en Europe. Il y a déjà les premières entreprises qui sont venues. Et ça en appelle d'autres, j'imagine que ça va donner envie tout ça. J'espère que dans quelques mois, je pourrai vous annoncer encore quelques belles entreprises qui vont venir. Et vous serez surpris que, si vous voulez, l'image de Yvalet est pour le haut et pour les plus belles entreprises de France. Et j'espère avoir le maximum de belles entreprises venant sur le site, car la région le vaut bien. Les premières entreprises sont déjà installées. La société Celog, déjà présente sur Actipol, a décidé de déménager pour s'agrandir. Aujourd'hui, c'est un jour historique parce que c'est l'inauguration d'Yvalet et vous êtes installé depuis quelques semaines sur ce site. Alors, nos activités, effectivement, sont en place depuis quelques semaines, mais nous avons déjà pris possession des lieux depuis le mois de janvier pour pouvoir commencer nos installations et être prêts à l'heure. Alors vous étiez installé à quelques centaines de mètres d'ici. Pourquoi ce déménagement ?
Donc ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes dans la région. Cet entrepôt était déjà bien rempli. On ne pouvait pas y mettre de nouvelles activités, mais on a eu des opportunités pour avoir de nouvelles activités avec des nouveaux clients. Et on s'est dit que c'était une bonne idée d'agrandir notre entrepôt et d'investir un petit peu plus sur cette région, qui est une région stratégique pour nous, puisque d'un point de vue logistique, vous êtes au cœur de l'Europe. Il y a le Luxembourg, la Belgique, l'Angleterre et la France évidemment. La Suisse et l'Italie ne sont pas très loin. Il y a un nœud autoroutier important, il y a les ports d'Anvers et du Havre qui sont pas si loin. Vous avez, ici on est pile poil entre les deux aéroports de Charles de Gaulle et de Zaventem à Bruxelles. Donc d'un point de vue logistique et transport, c'est quand même très stratégique. Donc nous on y croit et donc voilà, on a décidé de s'installer ici avec nos nouvelles activités, nos anciennes activités qui sont toujours à quelques centaines de mètres. Dans un mois on va tout déménager ici et puis on a pris une 5e cellule logistique pour notre développement futur. Voilà. Du coup, nouvelles activités égale nouveaux emplois aussi. Alors tout à fait, nous avions déjà un peu plus d'une 50aine de salariés sur le site existant et avec les nouvelles activités, nous pensons recruter environ une centaine de personnes. Donc là, on a recruté déjà plus de 50-60 personnes. Notre activité va croître dans les 6 prochains mois, donc ce sera graduel. Donc progressivement, jusqu'à d'ici 6 mois environ, nous aurons une centaine de nouveaux emplois créés.